Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je m'immerge en toi, dans ta divine volonté, dans ton acte unique et éternel d'amour, cet acte incessant, primordial, continuel. Je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fusionne ma volonté dans la tienne, je la fonds dans la tienne et comme tous les jours, Jésus, eh bien je t'invite, tu es mon roi, tu es mon bien, tu es mon invité d'honneur, je t'invite dans mon cœur pour qu'avec ta maman, eh bien tu le nettoies, tu le purifies, tu le sanctifies, tu l'ennoblisses, tu l'embellisses, tu y retires tout ce qui résulte de ma volonté humaine, tout ce qui est laid, tout ce qui t'offense, eh bien arrache tout Seigneur et recrée cet espace indispensable pour que ta divine volonté puisse se sentir bien, qu'elle puisse se déployer, qu'elle puisse agir librement à partir de ce que je suis, de mon humanité dont je te fais l'offrande aujourd'hui. Je viens déposer au pied du trône de l'Éternel mes désirs, mes émotions, mes pensées, ma volonté bien sûr. Je te supplie de te servir de tout comme fondation pour établir ton royaume dans mon cœur. Et bien sûr Seigneur, eh bien je m'abandonne entre tes bras pour être un bon instrument. Utilise ma vie, utilise tout mon temps, je te donne tout jusqu'à mon dernier souffle, parce que je veux travailler à l'avènement de ce royaume si saint ici-bas, que tu puisses être reconnu de tous, aimé de tous, et que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Seigneur, viens investir mon humanité de ta présence, viens marquer bien toutes mes actions du sceau de ton divin fiat, chacun de mes pas, chacun de mes regards, viens sanctifier toutes mes paroles, toutes mes respirations, toutes mes pensées, tous mes battements de cœur, que mon cœur batte à l'unisson avec ton sacré cœur, qui n'est qu'un seul battement, et qu'à chacun d'eux, eh bien, tu puisses entendre, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, je te rends gloire, au nom de tous, avec ta volonté. Que chacun d'eux puisse être enrichi de toutes les paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite, Seigneur, que vraiment que ton règne puisse s'établir ici-bas. Que chacun d'eux, eh bien, puisse être comme un hymne d'amour pour toi, un hymne de louange, de bénédiction, que chacun d'eux puisse te donner eh bien, toute la gloire, l'amour, l'honneur, les adorations, les louanges que tu aurais dû recevoir des âmes si elles n'avaient pas quitté ta divine volonté, si les âmes s'étaient conformées à la grâce, était devenue sainte, et toute la gloire que tu aurais dû recevoir des âmes réprouvées qui, si elles n'avaient pas choisi délibérément eh bien, de te quitter, de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Je voudrais eh bien, que chaque battement de mon cœur, qu'à chacun d'eux, tu puisses être recouvert de l'amour de ton Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de l'amour qu'il y a entre vous, cet amour trinitaire. Et je voudrais également eh bien, faire mien tous les actes d'amour que toi, Jésus, tu as placés dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Je vois cet amour, je le fais mien, j'ajoute mes je t'aime et je te réoffre tout continuellement à chaque battement de mon cœur. Je voudrais également eh bien faire mien tous les actes d'Adam dans son état d'innocence. Je voudrais faire mien tous les actes de Maman Marie eh bien lors de son passage sur la terre, tout ce qu'elle a accompli dans la divine volonté depuis la seconde une de sa conception dans le sein de sa maman jusqu'à son assomption, tout ce qu'elle a fait, donc vraiment tous ces soleils irradiants puisqu'elle a tout fait dans la divine volonté. Eh bien je reprends tous ces actes, je les récapitule, je les reprends en moi, j'y ajoute mes je t'aime et je t'offre bien cela également à chaque battement de mon cœur. Je veux également à chacun d'eux eh bien te recouvrir, Jésus, de tous les actes d'amour, de tous les hommes, de tous les temps, tout ce qui a été fait par amour pour toi, par amour pour ta maman, tous les actes des saints, les chapelets, les martyrs, les prières, les dévotions, les sacrifices, les jeûnes, les mortifications, les âmes qui se sont dépouillées de tout par amour pour toi, etc. Eh bien, tous ces actes, je les reprends et je vais les plonger dans ta divine volonté pour les refaire parce que ce sont des actes humains et je ne veux t'offrir que du divin, Seigneur. Une fois qu'ils sont refaits, eh bien, je te les réoffre continuellement à chaque battement de mon cœur. Et je veux t'offrir ce paquet d'amour non seulement à chaque battement de mon cœur, mais également à chaque battement de mes cils, à chacun de mes micro-mouvements externes et internes, conscients, inconscients, à chacune de mes paroles, à chacune de mes respirations, etc. Et je veux placer cet amour aussi sur chaque élément créé. Je veux eh bien, répondre à ton amour au nom de tous. Je vois bien que ton amour est présent partout, que chaque élément est une manifestation de ton amour, en fait, brûlant pour chacun de nous. Les piaillements, les oiseaux, eh bien, nous témoignent de ton amour. Chaque fois, c'est un je t'aime que tu nous donnes. Eh bien, Seigneur, je veux répondre à tout cet amour en plaçant ce gros paquet d'amour partout, sur chaque feuille, chaque branche, chaque arbuste, chaque arbre, chaque fleur, chaque herbe, chaque caillou, chaque poussière, chaque molécule d'air, partout dans chaque atome de terre, partout dans l'immensité des cieux, dans la brise du vent, dans la force de la mer.
Je veux également placer tout cet amour sur chaque animal, chaque insecte, chaque bestiole, chaque étoile, leurs sentiments, le soleil, tous les rayons, tout ce que les rayons vont toucher, chaque semence, tout ce que ces semences vont produire partout, Seigneur, dans les plaines, dans les vallées, sur les montagnes, partout. Et bien que tout puisse être un retour à ton amour, que tout puisse résonner de mon amour pour toi et bien sûr au nom de tous. Je voudrais également parcourir toute l'œuvre de la rédemption et placer mon amour partout pour toi, pour ta maman. Je veux vous poursuivre dans tout ce que vous voyez, sentez, touchez, respirez, regardez, buvez, piétinez. Et bien trouver tout cet amour pour vous au nom de toutes les générations, de tous les hommes. Et partout, je veux également placer que ta volonté soit faite, Seigneur. Et je veux me trouver également dans chaque sacrement, je veux accompagner la divine volonté dans chaque sacrement, lui tenir compagnie à l'Esprit Saint qui est gémissant de solitude dans ces sacrements. Et je veux placer cet amour dans le sacrement du baptême, le sacrement de la réconciliation, le sacrement des malades, le sacrement de l'ordre, le sacrement du mariage, le sacrement de la confirmation et surtout Jésus, dans le Saint-Sacrement, je veux te tenir compagnie puisque tu as dit à Louisa que tu souffrais terriblement de solitude et que tu souffrais de la froideur, de l'indifférence, des actes irrévérencieux des personnes qui arrivaient, qui ne s'agenouillaient pas, etc. devant le tabernacle. Je veux tout réparer, je veux me trouver avec toi à chaque instant, dans chacun des ciboires, je veux être avec toi dans chacune des hosties consacrées, je veux être avec toi dans toutes les mains de tous les prêtres qui te consacrent, Seigneur. Je veux imprimer mon amour, mes je t'aime, mes baisers sur chacune des hosties. Je veux décomposer mon être en petites parties qui se prosternent continuellement devant toi et qui te disent nous croyons en toi, nous croyons en ta sainte Église, nous sommes prêts à donner notre vie pour toi, Seigneur. Tu es notre roi et nous avons besoin de toi. Jésus, je veux refaire toutes les messes dans ta divine volonté. Je veux refaire toutes les prières avant et après te recevoir. Je veux refaire toutes les entrées de messe, les sorties de messe, toutes ces âmes qui ont été confrontées aux choses les plus saintes durant la messe et qui n'en retirent aucun profit parce qu'elles se replongent trop rapidement dans les choses du monde. Je veux tout refaire pour t'amener continuellement mon amour uni au tien, Seigneur. Vraiment au nom de toutes les âmes de tous les temps. Je te demande maintenant, Jésus, de disposer nos cœurs, nos intelligences pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité. C'est tellement important. Tu as dit qu'une vérité valait plus que toute la création, puisque vraiment chaque vérité est une vie divine que tu sors de toi. C'est une naissance qui sort de ton sein divin. Alors vraiment, cela vaut plus que tous les trésors de la terre, Seigneur. Et nous voulons accueillir cette vérité avec ta sagesse à toi, avec ta compréhension à toi. Nous te demandons de nous envelopper de ta lumière, de nous donner ton cœur pour que nous ne passions pas à côté de ce que tu veux nous donner aujourd'hui et que nous puissions être séduits par ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions digérer ces petites bouchées de lumière et les mettre en pratique pour que nos vies changent, que nos vies te plaisent, que nous devenions beaux et gracieux à tes yeux, que nous grandissions jour après jour dans cette ressemblance avec toi et vraiment que tu puisses nous donner, vraiment nous faire grandir dans cette sainteté divine que tu nous promets. Merci Seigneur. Maintenant, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Donc Jésus, c'est bien sur toi qui parle à travers ma bouche. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 7 octobre 1929. Donc nous sommes dans le volume 27 et c'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sentais immergée dans le divin fiat. Sa lumière m'entourait de partout, au-dedans comme au-dehors. Elle est immergée dans cette mer de lumière. Et vraiment, il y a de la lumière tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. En fait, elle a dit à Jésus, mais c'est tellement immense, il y en a partout, en fait, tout est merveille, je suis plongée dedans et j'ai l'impression que je ne reçois finalement que des petites gouttes. Cela remplit déjà mon âme à ras-bord, mais par rapport à tout ce qui reste, cette immensité de lumière, de bienfaits, de bien, etc. Et Jésus lui a dit, bien, prends, serre-toi. Prends en fonction de ce que tu vas pouvoir accueillir. À chaque fois que tu vas prendre, t'unir à moi, je vais élargir la capacité de ton cœur, je vais dilater ton cœur pour que tu puisses à chaque fois recevoir plus. Mais prends ces petites gouttes, toutes ces petites gouttes de lumière.
Voilà, je me sentais immergée, sa lumière m'entourait de partout, au-dedans comme au dehors. Et mon doux Jésus, se faisant voir, me serra dans ses bras et s'approchant de ma bouche, il envoya le souffle de sa bouche dans la mienne. Cela nous rappelle, voilà, Jésus qui nous parlait de ce souffle divin, de cette haleine qui vraiment nous alimente en fait continuellement. Si nous restons dans les bras de Jésus, nous sommes vraiment en sécurité dans cette enceinte de lumière et continuellement il vient nourrir notre âme en fait. Il vient faire grandir sa vie divine en nous, dans cette union sanctifiante avec lui. À chaque fois que nous nous unissons à lui, nous sommes dans ses bras, et donc quelque part, son souffle divin nous transforme, nous purifie, nous sanctifie. Il envoya le souffle de sa bouche dans la mienne, mais si fort que je ne pouvais pas le contenir. Oh, combien le souffle de Jésus était agréable, doux et fortifiant. Je me sentais renaître à une vie nouvelle. Et mon toujours aimable Jésus me dit, voilà, ce terme renaître à une vie nouvelle, c'est à cela que nous sommes tous appelés. Voilà, pouvoir ressusciter à cette vie de lumière en fait. Jésus nous appelle tous à nous unir à lui, pour que nous puissions être transformés, que son amour puisse nous purifier et que à chaque fois, à chaque acte fait en union avec lui, eh bien, il y ait plus de lumière en nous, plus des choses du ciel, plus de divin et moins des choses de la terre, que nous puissions devenir complètement lumière en fait, que nous puissions être sur la terre et bien comme d'autres lui, comme d'autres Jésus, comme des échos des images de la Trinité. Jésus me dit, ma fille, tout ce qui sort de nos mains créatrices contient création et préservation continuelle. Tout ce qui sort de nos mains créatrices contient création et préservation continuelle. Si notre acte de création et de préservation se retirait des cieux, du soleil et de tout le reste de la création, toute vie disparaîtrait, parce que comme la création est le rien, ils ont besoin du tout. Donc le fiat continue son œuvre de création et de préservation en toutes choses. Si la divine volonté n'était pas à l'œuvre dans les éléments créés, eh bien, tout s'arrêterait en fait. Comme Jésus le dit ici, la création c'est le rien et la création a besoin du tout. A besoin du tout pour être conservée. Voilà, nous sommes en vie également parce que la divine volonté nous donne vraiment notre battement de cœur, notre souffle, nos respirations, etc. Donc s'il n'y avait pas cette activité de la divine volonté dans les éléments créés, cette activité de la divine volonté pour faire battre notre cœur, etc., eh bien tout s'arrêterait. C'est pourquoi nos œuvres sont inséparables de nous, et ce qui n'est pas sujet à la séparation est aimé toujours, conservé pour toujours sous notre regard, et l'œuvre, comme celui qui l'a créée, ne forme plus qu'un. Voilà, il y a entre les éléments de la création et Dieu, eh bien, cette inséparabilité, puisque la divine volonté est en train de travailler dans chacun de ces éléments. Si on regarde la nature, eh bien, en fait, c'est comme un voile, nous a dit Jésus dans d'autres passages, un petit voile cachant eh bien, la divine volonté à l'œuvre. Et la divine volonté conserve des attributs divins dans chaque élément de la création. Notre fiat qui s'est prononcé dans l'acte de création de toute chose est resté dans l'acte de toujours s'exprimer lui-même, de se constituer acte et vie éternelle de toute la création. Il n'y a pas eu cette séparation avec la création en quelques fiat tout est fait, etc. Comme dit Jésus ici, notre fiat est resté dans ses œuvres, est resté dans l'acte de toujours s'exprimer lui-même, de se constituer acte et vie éternelle de toute la création. Notre action n'est pas comme celle de l'homme. C'est pas la même chose pour l'homme. On fait quelque chose, on ne va pas y laisser notre vie, notre souffle, nos battements de cœur. Donc il y a cette séparabilité avec nos œuvres, ce qui n'est pas le cas pour Dieu. Il y a cette inséparabilité de Dieu avec ses œuvres. Donc notre action n'est pas comme celle de l'homme qui ne place pas son souffle, ses battements de cœur, sa vie et sa chaleur dans son œuvre. Par conséquent, son œuvre est séparable de lui et il ne l'aime pas non plus d'un amour invincible et parfait. Le fait que l'œuvre soit séparable de l'homme, eh bien, l'homme n'a pas un attachement à outre mesure pour ses œuvres. Il n'y a pas cet amour invincible et parfait que Dieu a pour ses œuvres, où il est inséparable de ses œuvres. Car lorsque quelque chose est séparable, on peut même en arriver à oublier son œuvre. Par contre, dans nos œuvres, c'est la vie que nous plaçons. C'est la vie que nous plaçons dans nos œuvres, nous dit Jésus. C'est la vie que nous plaçons, laquelle est aimée au point que pour la préserver, nous faisons toujours courir notre vie dans nos œuvres.
c'est la vie que nous plaçons, au point que pour préserver cette œuvre, nous faisons toujours courir notre vie dans nos œuvres. Et si nous voyons quelques dangers, comme cela est arrivé avec l'homme, nous sacrifions notre vie pour sauver la vie qui court dans nos œuvres. Donc c'est vraiment la vie divine qui court dans toutes ces œuvres de la création, de ce que nous pouvons observer. Or, ma fille, ta vie dans notre divin fiat a commencé avec notre demande de ta volonté que tu m'as très volontiers donnée. Et quand je t'ai vu me donner ta volonté, je me suis senti victorieux. Et par mon souffle en toi, j'ai voulu prononcer mon fiat omnipotent dans les profondeurs de ton âme pour renouveler l'acte de création. Quand Louisa a donné son oui, son oui inconditionnel pour vraiment offrir sa volonté, laisser la divine volonté opérer en elle, eh bien, Jésus est venu souffler avec son souffle divin dans l'âme de Louisa. Et il dit, j'ai voulu prononcer mon fiat omnipotent dans les profondeurs de ton âme pour renouveler l'acte de création. C'est ce fiat que toujours je répète afin qu'il te donne la vie continue. Et en étant répété, il te préserve et maintient sa vie en toi. Et c'est pourquoi tu ressens souvent mon souffle en toi, qui renouvelle ton âme, et l'inséparabilité que je ressens est ma divine volonté qui me fait aimer d'un amour éternel ce que nous avons déposé en toi. Voilà. Donc vivre dans la divine volonté, eh bien, en fait, on revient à notre Créateur, on donne notre oui pour vivre à nouveau dans cette inséparabilité avec notre Créateur. Chaque fois que mon fiat est répété, chacune de ces vérités qu'il te manifeste, chacune de ces connaissances ou chaque parole qu'il te dit est un amour qui se lève en nous pour que nous t'aimions encore plus et pour se faire aimer. Toutes ces connaissances, toutes ces vérités qui nous sont données, eh bien, c'est pour que nous puissions donner nos petits oui tout le temps. C'est pour que nous puissions nous abreuver de ces vérités, les laisser descendre en nous et avoir cette soif de nous unir à Jésus et de chaque fois lui dire nos petits oui, nos petits oui, pour que ces liens soient de plus en plus forts entre nous. Puisqu'à chaque fois qu'on donne notre petit oui, à chaque fois qu'on invite Jésus dans nos actions, eh bien, il y a de nouveaux liens, de nouvelles chaînes de lumière. Et vraiment, nous sommes de plus en plus inséparables de Jésus. Jésus a dit, je vous donnerai ce don de l'inséparabilité. Mais il faut me manifester votre désir de vivre dans ma divine volonté. Pas un jour oui, et puis pendant une semaine non. Je veux voir votre constance. Et cela peut passer par une petite mise à l'épreuve pour tester que c'est vraiment quelque chose que nous souhaitons, même dans l'adversité, même si on nous juge, nous critique, que sais-je, qu'on nous remet en question. Eh bien, Jésus va regarder si c'est vraiment cela qu'on souhaite. Malgré les choses que nous sommes amenés à vivre, est-ce qu'on va continuer avec constance et persévérance à donner nos petits oui? Donc toutes ces vérités, toutes ces connaissances données, eh bien, en fait, doivent travailler les cœurs pour que les cœurs puissent se tourner et davantage s'unir à nous, en fait, unir leur volonté à la nôtre, nous dit Jésus ici. Voilà, c'est un amour qui se lève en nous pour que nous t'aimions encore plus et pour se faire aimer. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien, en fait, on offre une gloire parfaite à la Trinité. On offre un amour parfait, on offre Dieu à Dieu. Et donc, il y a ce retour d'amour de la Trinité dans notre âme, donc flot d'amour, de torrent de grâce, de puissance, de sainteté, de beauté, de cadeaux, etc. Et Jésus l'a dit à Louisa à chaque fois qu'il y a ce retour d'amour de la créature, et puis Dieu qui redéverse encore de l'amour, en fait, se sentant touché, il redouble encore avec cet amour spécial, il redouble encore de grâce et de cadeaux pour cette créature, et puis dans tous les cœurs, à chaque fois qu'il y a ce débordement supplémentaire d'amour du cœur de Dieu, eh bien, Jésus dit, le degré de sainteté pourra s'évaluer, en fonction du nombre de fois que cet amour spécial de Dieu s'est déversé dans l'âme. Donc vraiment, au plus de fois, on va faire des actes dans la divine volonté. Non seulement, cela nous transforme, cela nous remplit de la lumière de Dieu, etc. Mais à chaque fois, il y a ce déversement de l'amour spécial de Dieu dans notre âme. Il va répondre de manière spéciale, en redoublant encore de cadeaux et de grâce. Il est tellement touché et Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Et donc, on grandit chaque fois dans cette ressemblance avec notre Créateur, on grandit en sainteté. C'est notre fiat créateur et préservateur qui, aimant sa vie et ce qu'il a fait en toi, continue de se prononcer afin de préserver sa vie et la beauté de son œuvre. Le fiat créateur et préservateur qui, aimant sa vie
en chacun de nous, continue de se prononcer afin de préserver sa vie et la beauté de son œuvre. Donc il y a tout le temps cet acte de création et de préservation dans l'homme. Par conséquent, sois attentive et reçois continuellement la parole de mon fiat, car il est porteur de création, de vie et de préservation. Sois attentive et reçois continuellement la parole de mon fiat, car il est porteur, le divin fiat est porteur de création, de vie et de préservation. C'est tellement beau. Après quoi je faisais ma ronde pour suivre les actes du divin fiat dans la création, et arrivé en Éden, je m'arrêtais dans l'acte où l'homme rejeta la divine volonté pour faire la sienne. Je remonte au moment où Adam échoue dans son épreuve et voilà, rupture de sa volonté propre avec la divine volonté. Le moment où l'homme a rejeté la divine volonté pour faire sa volonté humaine, sa volonté propre. Oh, combien je comprenais le grand mal de faire la volonté humaine, et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, terrible en vérité, fut le moment de la chute d'Adam, lorsqu'il rejeta notre divine volonté pour faire la sienne. Notre fiat a été dans l'acte de se retirer des cieux, du soleil et de toute la création pour la réduire au néant. Donc, comme Jésus nous a dit, le fiat, il continue son œuvre de création et de préservation dans toutes les œuvres créées. Et au moment où Adam s'est retiré de la divine volonté, c'était terrible. Le fiat s'est retiré de toutes les œuvres, a voulu se retirer de toutes les œuvres de la création. Voilà. Pour la réduire au néant. Car celui qui avait rejeté notre divine volonté ne méritait plus que notre fiat maintienne l'acte continu de création et de préservation. Donc il y a cet acte continu de création et de préservation dans chaque élément créé. Et l'homme, en se retirant de la divine volonté, ne méritait plus en fait que tout soit beau pour lui, que toute cette création soit là autour de lui. Et donc le fiat a voulu se retirer des éléments créés. Voilà. Ne méritait plus que notre fiat maintienne l'acte continu de création et de préservation dans toute la création créée par amour pour l'homme et qu'il reçut en cadeau de son Créateur. Si le Verbe éternel n'avait pas offert ses mérites anticipés, donc ce qui s'est passé, c'est que Jésus a offert déjà ses mérites anticipés. Directement, Adam s'est retiré de la divine volonté. Directement, le fiat a voulu se retirer des éléments créés, voilà, réduire en fait la création à néant, parce que l'homme ne méritait plus. Et Jésus a offert ses mérites anticipés. Voilà, si le Verbe éternel n'avait pas offert ses mérites anticipés de futur rédempteur, comme il les offrit pour préserver la Vierge Immaculée du péché originel, ce qui s'est passé en fait, Jésus a déjà offert ses mérites anticipés pour entourer la Vierge vraiment au moment de sa conception en fait. Pour préserver la Vierge Immaculée du péché originel, elle a été entourée dès l'instant 1 de sa conception de tous les mérites de Jésus, puisque vraiment on est tous conçus d'abord en Jésus, et donc elle a été entourée de tous les mérites de Jésus. Et donc de la même façon, Jésus a déjà offert ses mérites anticipés, pour demander au Père vraiment que le fiat reste dans tous les éléments créés. Voilà, s'il n'avait pas fait cela, tout serait tombé en ruine. Les cieux et le soleil se seraient retirés en notre source. Et lorsque notre divine volonté se retire, toutes les choses créées perdent la vie. Mais le Verbe fait homme s'est présenté devant la divinité, et rendant présent par avance tous ses mérites, toutes les choses sont restées à leur place, et mon fiat continua son œuvre de création et de préservation. Voilà, le fiat est resté dans les éléments créés, a continué son œuvre de création et de préservation, parce que Jésus a été dire à son Père: allez, je t'offre mon sang, mes plaies, tous les mérites, tous les mérites, tous les mérites anticipés, je te les offre déjà. En fait, je t'offre déjà tout, mes souffrances, etc., pour que mon fiat reste dans les éléments créés. Que mon fiat continue, que notre divin fiat, que la divine volonté continue son œuvre de conservation et de préservation dans les éléments créés. Voilà. Et rendant présent par avance tous ses mérites, toutes les choses sont restées à leur place et mon fiat continua son œuvre de création et de préservation, attendant mon humanité pour la lui offrir en cadeau légitime et que je méritais, si bien que la promesse solennelle fut faite à l'homme que le futur Rédempteur descendrait pour le sauver et que l'homme prierait et se disposerait à le recevoir.
Notre volonté a tout fait, et avec justice, elle avait un droit sur toute chose. En faisant sa volonté, l'homme perdait ses droits divins sur la création. Par conséquent, il ne méritait plus que le soleil lui donne sa lumière. Et lorsque la lumière le revêtait, notre volonté sentait que les droits de sa lumière lui étaient arrachés. Voilà, comme Jésus nous le dit souvent dans les écrits du ciel, puisque tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté, et bien quand Adam s'est retiré de la divine volonté, il a perdu tous les droits. En fait, il n'était plus dans cette unité du divin fiat, et quelque part, quand il profitait de la lumière du soleil, c'est comme s'il usurpait en fait ces droits-là. Ce n'était pas pour lui en fait, puisque tout a été fait pour l'homme vivant dans la divine volonté. Il avait perdu ses droits divins sur la création. Par conséquent, il ne méritait plus que le soleil lui donne sa lumière. Et lorsque la lumière le revêtait, notre volonté sentait que les droits de sa lumière lui étaient arrachés. Car chaque chose créée que l'homme prenait et utilisait était une déchirure faite à notre volonté. Voilà, l'homme se servait, mais en fait rien n'était vraiment pour lui. C'est comme s'il volait Dieu. Sans mon humanité, tout était perdu pour l'homme. Donc voilà, Jésus est vraiment venu pour nous permettre de nous réhabiliter à vivre dans le royaume de la divine volonté, pour nous reconquérir ce royaume perdu, nous redonner ses droits en fait, nous redonner ses droits sur la création. Par conséquent, ne pas faire ma divine volonté renferme tous les maux et fait perdre tous les droits et du ciel et de la terre, tandis que faire ma volonté renferme tous les biens et acquiert tous les droits humains et divins. Voilà, Jésus nous a bien montré aujourd'hui combien bien cette rupture d'Adam, vraiment cette déconnexion de sa volonté avec la divine volonté a été la cause de tous les maux, de tous les vices, de toutes les iniquités, que même le divin fiat voulait se retirer bien, des éléments créés, etc. Et voilà, c'est vraiment Jésus qui a offert de manière anticipée bien, toutes ces souffrances, tous ces mérites de Rédempteur pour que les éléments bien, restent à leur place, que la divine volonté, le divin fiat continue son œuvre de création et de préservation en chacun d'eux, et pour que nous puissions bien, petit à petit nous ouvrir à nouveau à ce don de la vie dans la divine volonté. Merci Seigneur pour cet enseignement, sois loué, béni et glorifié au nom de tous dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.